Question 11. La troisième étape du processus de planification consiste à A. La recherche d'un consensus sur les buts ou finalités. B. La définition d'objectifs spécifiques prioritaires. C. La programmation des moyens et des activités nécessaires à la réalisation des objectifs. D. La mise en œuvre des actions et l'évaluation. La réponse. C. La programmation des moyens et des activités nécessaires à la réalisation des objectifs. D. La mise en œuvre des actions et l'évaluation. Question 12. Les approches complémentaires pour collecter et analyser les données dans un processus de planification sont A. L'approche fonctionnelle. B. L'approche populationnelle. C. L'approche organisationnelle. D. L'approche situationnelle. La réponse. B. L'approche populationnelle. C. L'approche organisationnelle. Question 13. Pour l'identification des problèmes de santé, les outils utilisés sont A. La méthode des 5 pourquoi. B. Le brainstorming. C. Le diagramme d'Ishikawa. D. Le focus group. La réponse. B. Le brainstorming. C. Le diagramme d'Ishikawa. D. Le focus group. Question 14. Un outil méthodologique qui permet de schématiser pour mieux analyser une situation problématique. A. La méthode des 5 pourquoi. B. Le brainstorming. C. Le diagramme d'Ishikawa. D. L'arbre à problème. La réponse. D. L'arbre à problème. Question 15. Un outil qui permet d'identifier les causes d'un problème à travers une représentation structurée de toutes les causes qui conduisent à une situation. A. La méthode des 5 pourquoi. B. Le brainstorming. C. Le diagramme d'Ishikawa. D. L'arbre à problème. La réponse. C. Le diagramme d'Ishikawa. Question 16. Une méthode d'analyse interne et externe qui permet d'identifier des stratégies en vue d'atteindre les objectifs. A. Analyse Pestel. B. Analyse SWOT. C. Pyramide de Maslow. D. Analyse FFOM. La réponse. B. Analyse SWOT. D. Analyse FFOM. Question 17. La priorisation des problèmes de santé se fait via une matrice qui repose sur les critères suivants.
A. La gravité. B. La pertinence. C. La vulnérabilité. D. L'urgence. La réponse. A. La gravité. C. La vulnérabilité. D. L'urgence. Question 18. L'analyse des problèmes pour déterminer leur cause repose sur les outils suivants. A. Le diagramme d'Ishikawa. B. Le diagramme de Gantt. C. L'analyse SWOT. D. L'arbre à problème. La réponse. A. Le diagramme d'Ishikawa. D. L'arbre à problème. Question 19. Le schéma du diagramme d'Ishikawa comprend les facteurs causaux identifiés et catégorisés selon la règle des 5M, qui signifie A. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, management. B. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, moyens financiers. C. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, méthode. D. Main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, motivation. La réponse. C'est main-d'œuvre, matériel, matière, milieu, méthode. Question 20. Les objectifs doivent contenir les éléments suivants. A. L'échéance envisagée d'atteinte du résultat. B. La nature du résultat visé, état, comportement. C. Les normes et critères de succès, pourcent d'atteinte, nature du changement. D. Toutes les réponses sont correctes. La réponse. D. Toutes les réponses sont correctes. Question 21. Un objectif doit être A. Formulé sous forme d'un verbe d'action. B. Relié à un but, à une finalité, au problème à résoudre. C. Exprimé en termes de résultats à atteindre. D. Précis, il spécifie le quoi, le quand et le qui. La réponse. A. Formulé sous forme d'un verbe d'action. B. Relié à un but, à une finalité, au problème à résoudre. C. Exprimé en termes de résultats à atteindre. D. Précis, il spécifie le quoi, le quand et le qui. Question 22. Les objectifs doivent suivre une certaine séquence ou un ordre hiérarchique qui est A. Général, spécifique, intermédiaire, opérationnel. B. Général, opérationnel, intermédiaire, spécifique. C. Général, intermédiaire, spécifique, opérationnel. D. Opérationnel, général, intermédiaire, spécifique. La réponse. C. Général, intermédiaire, spécifique, opérationnel.
Question 23. Dans un programme de santé, vous vous fixez l'objectif suivant: atteindre et maintenir une couverture vaccinale uniforme supérieure ou égale à 95%. Il s'agit ici d'un A. Objectif général. B. Objectif intermédiaire. C. Objectif spécifique. D. Objectif opérationnel. La réponse. C. Objectif spécifique. Question 24. Les éléments ou critères à prendre en considération lors de l'établissement des priorités pour choisir les solutions ou interventions à entreprendre sont notamment: A. La faisabilité. B. L'acceptabilité. C. La pertinence. D. L'impact. La réponse. A. La faisabilité. B. L'acceptabilité. C. La pertinence. D. L'impact. Question 25. Une stratégie. A. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. B. Est ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme. La réponse. C. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. Question 26. Un plan d'action. A. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. B. Est ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme. La réponse. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme. Question 27. Un programme. A. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. B. Est ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme. La réponse. A. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. Question 28. Un projet. A. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. B. Est ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. D. A pour but de permettre la mise en œuvre du programme.
La réponse B est ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. Question 29. Le plan d'action doit faire ressortir les éléments suivants. A. La description sommaire de la situation actuelle. B. Les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. C. Toutes les activités détaillées à mettre en œuvre. D. Les besoins en ressources. La réponse. A. La description sommaire de la situation actuelle. B. Les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. D. Les besoins en ressources. Question 30. Les méthodes et approches de prévision des ressources sont A. L'approche basée sur l'étude des besoins en santé. B. L'approche basée sur l'utilisation des ratios et normes. C. L'approche basée sur l'utilisation des services ressources. D. L'approche basée sur les objectifs de prestation des services de santé. La réponse. A. L'approche basée sur l'étude des besoins en santé. B. L'approche basée sur l'utilisation des ratios et normes. C. L'approche basée sur l'utilisation des services ressources. D. L'approche basée sur les objectifs de prestation des services de santé.